Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Marc-André Coallier, je suis en compagnie de Michel Deslauriers. En 1959, Gratien Gélina a présenté peut-être l'une de ses œuvres les plus percutantes, c'est Bouzille et les Justes. Blaise Belzile, mieux connu dans le monde du vice organisé sous le nom de Bouzille. Michel, la metteur en scène, pourquoi présenter Bouzille 50 ans plus tard? Ben, d'accord. D'abord, c'est vraiment un cours d'histoire, mais ayez pas peur, on veut pas juste faire de l'histoire. Souvenez-vous du saint homme Job, ma tante. Dieu m'avait tout donné, disait-il dans sa misère. Ça fait déjà 4 mois que je suis montée sur le tas de fumier. Tous ces gens-là, c'est une famille. Il y a eu un événement majeur, un meurtre commis par un jeune, et c'est vraiment une période du Québec où c'était un croisement de chemin. Il y avait vraiment un combat entre l'ancienne mentalité, le combat du clergé, de la politique qui contrôlait tout le peuple. Et là, l'émergence de l'adolescence de ce peuple-là, c'est-à-dire de la liberté, faire ce qu'on veut, avoir ses idées libres, et la naissance du rock'n'roll et tout ça qui fait qu'on veut vraiment être nous-mêmes. J'aime bien l'idée de cours d'histoire, mais pas cours d'histoire qui vous est raconté, mais cours d'histoire qui vous est montré. Vécu. Au lieu d'avoir un prof intéressant, mais des fois, tu sais, bon, un prof, à un moment donné, tu peux t'ennuyer. Tandis que là, t'en as plusieurs, on est beaucoup dans la pièce et c'est vraiment l'histoire sociale aussi. Donc, les grands mouvements, mais aussi comment ça se passait dans ce temps-là. Figure-toi que c'était un clou, le gros comme un petit cheveu de bébé. Oui. Ouais, bonjour Colette. Ça va? Hey, c'est bien 26 livres d'air qu'il fallait mettre dans le pneu, là. Oui. Et c'est aussi touchant parce que c'est du théâtre. Oui. Moi, j'ai la chance d'interpréter Bouzille, le rôle qu'a tenu Gratien Gélina. D'ailleurs, c'est toute une série de circonstances, mais ça fait 50 ans que la pièce a été écrite et jouée. Et on va célébrer cette année le 100e anniversaire de naissance de Gratien Gélina. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur-là, cet auteur marquant du Québec, c'est important de savoir ce qu'il a fait. Puis, la pièce qui a été présentée, on va vous la jouer. C'est lui, ça! Pauvre petit garçon! Je le reconnais, en effet. Ouais, vous êtes bon, vous. Il y a une équipe d'acteurs incroyable. Ça va être très dynamique aussi. C'est un éventail d'émotions. On va du rire au drame, au tragique, à la comédie. Il y a de tout dans cette pièce-là. Même du suspense, parce que l'histoire se passe autour d'un procès. On doit sauver un membre de la famille, famille adoptive de Bouzille, en quelque sorte. On ne sait pas comment ça va se terminer. Et c'est la préparation à ce procès-là dans une chambre d'hôtel à Montréal. Et la nervosité de tous les personnages fait que des fois, ils font des gaffes, et ça, c'est drôle. Mais la tension aussi est là tout le temps. Et on apprend un petit peu la vie de tout le monde, tout ce qui se trame, toutes les manigances aussi, l'hypocrisie de certains personnages, le contrôle on essaie de contrôler ce jeune homme, ce Bouzille qui est naïf et qui est le seul témoin, malheureusement, du meurtre qui a été commis. Mais... Et le punch, je vous le donnerai pas. Non. Alors, vous allez devoir venir voir la pièce. Et c'est un beau punch. Bon punch. Écoutez, M. Lacroix, là, si vous êtes pressé, je vais vous le dire en 2 mots, moi, le comment et le pourquoi de tout ce gâchis-là. Aimé, c'est un pauvre garçon sans défense qui a eu le malheur de tomber dans les pattes d'une petite garce. Colette Marcoux. Une petite garce qui a complètement tourné la tête pour ensuite le rendre malheureux comme les pierres en aguichant tous les matous qui lui frôlaient la jupe. Le moment est venu où il n'en pouvait plus, pauvre lui. Il s'est pris aux cheveux avec un de ceux-là et le diable, bon Dieu, à votre goût, a voulu que ce soit l'autre qui tombe et qui ne se relève pas. Voilà toute l'histoire.